Bonjour, je m'appelle Vignerolle Anaïs, je suis en terminale générale, spécialité physique-chimie et biologie avec option maths complémentaires et APPN. Totalement par hasard, j'ai entendu des bruits de couloir dans mon ancien collège, comme quoi il y avait un lycée avec des chevaux. Du coup, j'ai fait des recherches et j'ai découvert le lycée derrière. Avant, quand j'étais encore au collège, je voulais faire vétérinaire. Du coup, on m'a dit que c'était préférable que je fasse une S en bio, en biologie. Du coup, je me suis dit que c'était vraiment parfait. Il faut bien évidemment être rigoureux, être très appliqué et travailler sérieusement quotidiennement. Et aussi avoir un sang-froid avec toutes les épreuves qui nous attendent en terminale. Alors j'ai pas fait de projet en particulier comme des stages, mais j'ai participé les années d'avant à des compétitions sportives avec l'AS du lycée, donc tout ce qui tourne autour de l'UNSS, et je fais aussi l'option APPN, donc c'est du sport en pleine nature depuis l'année dernière. Donc APPN, c'est activité physique en pleine nature. On la commence à partir de la première pour les classes de staff et de général. On fait du trail, du VTT, de la course d'orientation et ça c'est vraiment une option qu'on fait pour ma part le lundi après-midi pendant toute la pause. Alors comme tous les lycées, il y a des petits points négatifs au niveau de la communication, mais c'est surtout un lycée où il y a une super bonne ambiance, une ambiance familiale et on est toujours soutenu avec les professeurs, le CPE ou encore les surveillants. Après, je compte faire une université de biologie à Rennes pour faire des études dans l'éthologie. Même si au début c'est compliqué, surtout avec l'internat parce qu'on quitte le milieu familial, il faut surtout pas hésiter parce qu'on passe nos meilleures années là-bas. Franchement, on ne regrette absolument pas. Bonjour à toutes et bonjour à tous. En fait, nous sommes réunis par visioconférence et puis également nous sommes en présentiel. Donc, au niveau du lycée agricole biotech de Douai, pour le collègue Romain Crève qui va s'exprimer tout de suite après. Et nous sommes nous ici au lycée agro-environnemental de Thilloy-les-Mauflaines pour évoquer avec à l'ensemble des intervenants les éléments concernant la spécialité biologie-écologie, spécialité qui est uniquement dispensée dans les lycées agricoles en France. Alors, dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est un premier tour de table de présentation des différents intervenants lors de cette heure de printemps d'orientation. Et ensuite, nous allons nous focaliser un petit peu plus sur la spécialité biologie-écologie entre guillemets interrogeant chacune et chacun d'entre eux concernant leurs affinités, leurs projets et puis éventuellement les conseils, comme ça a été évoqué dans le film précédent, les conseils à donner aux futurs entrants dans cette spécialité et dans ce bac général dispensé en lycée agricole. Voilà, dans un premier temps, je vais laisser la parole aux trois personnes qui sont avec moi. Il y a également Jeanne qui va en prendre la parole et on passera ensuite au lycée agrobiotech. Voilà. Martin, je te laisse te présenter brièvement. Bonjour, moi c'est Martin Vanneville, donc je suis ici au lycée agricole d'Arras. Ça fait 3 ans, je suis rentré du coup après ma troisième. Je suis interne, donc j'ai fait ma seconde, j'ai beaucoup hésité entre le bac STAV et le bac S. Donc il y a eu la réforme et puis je vais quand même décidé de me lancer dans un bac général. Et donc voilà, ici à Thibault. Lisa. Je suis Lisa Vive en terminale générale, spécialité biologie, écologie et physique-chimie. Je suis rentrée au lycée agricole pour pouvoir faire vétérinaire après ou un domaine scientifique en tout cas. Bonjour à tous, je m'appelle Ludivine, je suis étudiante en 3e année de kinésithérapie à Lille. J'ai eu mon bac S biologie-écologie au lycée agro-environnemental de Thilloy en 2018, donc il y a 3 ans.
et en option EAT également. Jeanne, si tu veux bien te présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Jeanne. J'ai eu mon bac S au lycée agro-environnemental d'Arras en 2017. Je me suis d'abord orientée après le bac vers un DUT génie biologique dans l'objectif de faire vétérinaire. Ça n'a pas fonctionné parce que j'ai pas eu d'affinité avec ces études-là. Donc, j'ai fait une réorientation vers des études de psychologie. Donc là, je suis en 3e année de psychologie pour être psychologue clinicienne. Et en fait, moi, j'interviens parce que déjà, j'ai fait une réorientation et donc si vous avez des questions par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait un DUT génie biologique qui comportait beaucoup de biologie du coup. Et les études de psychologie, il faut savoir qu'elles comportent énormément de biologie aussi et de neuropsychologie. Et l'option EAT, notamment la biologie, les cours que M. Bailly nous a donnés en bio, ça m'a beaucoup servi dans mes études parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été redondantes. Et donc voilà. Merci Jeanne. On aura l'occasion de revenir justement plus en détail sur l'intérêt de la discipline, de la spécialité. Merci. Monsieur Maclal, je vous laisse la parole. Voilà, j'ai réussi. Donc, c'est bon, je suis ici avec 2 élèves, donc Titouan et puis Audrey, qui vont se présenter. Donc, Titouan, peut-être d'abord. Bonjour, je me présente, je m'appelle Titouan. Je suis en première générale au lycée d'eau et biotech, Wagnonville. J'ai choisi de rentrer dans ce lycée pour faire assistant vétérinaire. J'ai totalement changé d'option, d'orientation professionnelle, mais il n'empêche que je suis ici pour le côté scientifique et notamment pour la biologie. Et j'aime beaucoup cette spécialité. Audrey ? Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Descamps et je suis en terminale générale au lycée de biotech à Douai. J'ai choisi un bac général grâce aux connaissances scientifiques qu'il apporte et c'est parfait pour mon projet professionnel en tant que professeur de sciences de la vie et de la Terre au second degré. D'accord, merci. Titouan, tu vas pouvoir expliquer ton choix de spécialité. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la biologie-écologie en seconde? Est-ce que tu as une idée de ça? Oui, j'ai choisi notamment la biologie pour faire assistant vétérinaire et aussi parce que j'apprécie énormément cette matière. J'ai toujours apprécié l'écologie et la biologie. Donc, j'ai vraiment choisi cette option-là pour m'épanouir dans ce que j'aime. Et donc, finalement, entre ce que tu imaginais en seconde, alors en seconde, on fait de la SVT, et puis ce que l'on fait, est-ce que ça correspond à tes attentes? Peut-être quelle différence tu vois avec la SVT de seconde? Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui est vraiment différent? Alors, ça correspond complètement aux attentes que j'espérais. J'ai eu des réponses aux questions que je me posais, notamment le fonctionnement de la vie, de l'écosystème, de l'environnement. Je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, j'ai cherché ce domaine, je cherchais vraiment à m'épanouir et ça me convient parfaitement. La différence que je pourrais donner avec la SVT de seconde, c'est que nous n'avons plus de géologie et c'est aussi beaucoup plus, on va dire, complexe. Il y a beaucoup plus de rigueur à apporter. Oui, donc en termes d'horaire, on passe de 1h30 à 4 heures semaine en première, puis ça fera 6 heures en terminale. Et donc, dans ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est quoi finalement les chapitres ou les thèmes que tu mettrais en avant qui t'ont peut-être plus intéressé que d'autres? Alors, en chapitre, je dirais le premier chapitre qu'on a fait, c'était sur les interactions que pouvaient avoir les différents êtres vivants dans leur écosystème, dans leur environnement. Parce que ça permet de voir un peu la face cachée de ce que l'on voit au quotidien. Et le chapitre 6, la nutrition végétale. Donc, la nutrition végétale, ça montre comment les plantes vivent dans leur écosystème, comment elles peuvent se développer, grandir, vivre tout simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et ça m'a beaucoup plu. Ouais, donc la partie écologie, finalement, qui est quand même bien plus développée, liée au fait que les heures de géologie qui n'existent pas permettent de développer plus, sans doute, cette partie écologie. Alors peut-être si on reste dans des présentations de ce qui t'a plus attiré, la partie TP, qu'est-ce que t'en dirais? Qu'est-ce qui t'a marqué?
Ce que je dirais, c'est qu'on fait beaucoup de TP et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Ça permet de faire de la pratique et il y a le côté théorique qui est bien, mais le pratique, c'est quand même beaucoup mieux. Ça permet vraiment d'entrer dans le cœur du sujet. Et on a fait aussi des TP sur le terrain. Donc, on est allé, par exemple, à l'entrée de la réserve naturelle pour voir un peu les différents écosystèmes en fonction de l'intensité lumineuse. Et par exemple, pour des TP en labo, on va sur le terrain récolter quelques échantillons pour ensuite les expérimenter, les explorer plus profondément en labo. Oui, d'accord. Et alors, si on revient à la transition entre les secondes et la première, finalement, est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner à des futurs élèves qui voudraient faire la spécialité biologie-écologie? Voilà, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Déjà, je conseille une grande rigueur. Il faut être vraiment rigoureux et discipliné pour la première générale en option biologie, parce que ça va quand même beaucoup plus vite qu'en seconde. On note plus de choses, les chapitres sont quand même plus denses, et il y a donc plus de choses forcément à apprendre. Et une rigueur, apprendre les cours au fil des jours, enfin au fil des séances à venir, comme ça on n'est pas perdu, parce que l'accumulation peut faire qu'on est vite submergé. Oui, donc effectivement, plus de contenu entre la SVT de seconde et puis ce que l'on fait en biologie-écologie. Oui, donc il faut réussir à s'adapter. Et alors, peut-être pour finir, d'une manière plus générale, quel avis tu aurais sur, disons, nos lycées agricoles, peut-être en fonction de ce que tu connais des lycées, disons, de l'éducation nationale? Alors déjà, je trouve que dans les lycées agricoles, on est en effectif beaucoup plus réduit. Il y a quand même beaucoup moins de personnes et je trouve ça quand même mieux parce qu'il y a du coup un meilleur rapport avec les professeurs. Les professeurs sont quand même plus attentifs aux élèves que je dirais dans l'éducation nationale parce qu'il y a des plus gros effectifs. Les classes sont quand même beaucoup moins grandes, il y a moins d'effectifs, donc forcément il y a une meilleure entente et je trouve que ces lycées-là sont juste de l'éducation agricole sont vraiment géniaux parce qu'il y a une bonne ambiance, un bon vivre. Enfin, franchement, moi, je recommande absolument ces lycées. D'accord. Donc, voilà pour Titouan. Merci, Laurent. Donc, dans la continuité de ce qu'a évoqué Titouan, des contenus, on demandait à Lisa si tu peux, Lisa, nous expliquer voilà, ce que tu as retenu de marquant dans les contenus de terminale. Et deuxième partie de la question, c'est en quoi tous ces contenus, ces éléments scientifiques, permettent, selon toi, de bien t'orienter dans ton parcours pour aller vers le métier de vétérinaire. Pourquoi cela contribue à t'aider à construire ta culture scientifique? Eh bien, le contenu est beaucoup plus développé que ce que je m'attendais en seconde, puisque on avait 1h30 de spécialité, entre autres. Arrivé en première, on arrive à 4 heures, ce qui est une grosse différence. Et ça a été tout intéressant, hein, j'ai adoré. Le contenu est effectivement plus dense, plus recherché, plus approfondi. Il y a plus de détails, plus de choses à retenir. Ça me permet de construire une culture générale dans le sens où le programme est englobe beaucoup de choses qui seront, pour lesquelles on aura besoin, sur lesquelles on s'appuiera plus tard dans les études. Alors, quelques éléments, concrètement, selon toi, ce qui t'a intéressé, ce qui ressort d'important dans cette spécialité? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la biologie, en fait. Le fonctionnement de l'être vivant m'a toujours beaucoup intéressée. Alors, si on prend les chapitres de cette année, pour être très concret, des chapitres de biologie, clichés de biologie, lesquels t'ont plus finalement intéressé? Le système nerveux, la mutation génétique, et puis le système immunitaire aussi. Ouais, d'accord. Là, alors, par rapport à ton projet, tu as évoqué tout à l'heure, qui est le projet de l'école vétérinaire, finalement, pourquoi plus la biologie écologique que, par exemple, la SVT, que tu aurais pu suivre dans un autre lycée? Déjà parce que je suis allée dans une prépa avant d'entrer au lycée et qu'on m'a dit que en prépa, les personnes venant de lycée agricole avaient une meilleure méthode que
des personnes venant de lycées de l'éducation nationale et comment la spécialité en elle-même est plus axée sur le vivant que la SVT en fait. Alors, tu dis méthode. Maintenant que tu es passé par le lycée, puis ça se termine, en termes de méthode, qu'est-ce que tu retiendrais? Le fait qu'on soit moins permet d'avoir une approche plus individuelle par les professeurs et par ce fait de personnaliser. D'accord, ce qu'évoquait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation? J'ai choisi la filière générale car elle me permet d'accéder à de nombreuses débouchés grâce à la diversité de son programme. De plus, elle correspond parfaitement à mon projet professionnel et il faut savoir que les lycées agricoles sont les seuls lycées qui proposent l'option biologie-écologie. Alors tu nous parles de cette option biologie-écologie. Pourquoi avoir choisi cette option et qu'est-ce qui t'attire dedans? J'ai choisi cette option car il correspond parfaitement à mon projet professionnel. Et cette option me permet d'acquérir, de développer, de consolider des connaissances scientifiques pour mes études supérieures. Et de plus, ce qui m'attire, c'est le fait qu'on puisse apprendre en cours et aussi apprendre en TP, en laboratoire. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste cette option? Cette option, elle aborde de grandes thématiques scientifiques et sociétales. On voit les enjeux environnementaux, c'est-à-dire qu'on va étudier la biodiversité, l'évolution de l'écosystème, les espèces qui vivent dans ce milieu. Et on va aussi étudier les enjeux de santé publique, c'est-à-dire qu'on va voir par exemple l'origine des cancers, le système immunitaire, la génétique, l'ADN et bien d'autres choses. On peut aussi apprendre grâce à cette option sur le terrain, sur des prélèvements dans la réserve naturelle ou bien des TP, des travaux pratiques en laboratoire qui nous permettent de faire des observations ou encore des dissections. Alors tu nous parlais de ton projet professionnel, est-ce que tu peux nous en dire plus? Je souhaite être professeur de sciences de la vie et de la terre au second degré, c'est-à-dire dans le second degré, c'est-à-dire au collège et au lycée. Pour cela, je vais faire une licence dans le domaine que je vais étudier ici, les sciences de la vie et de la terre, pour ensuite accéder à un master MEEF, c'est-à-dire métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, pour enfin accéder au concours CAPES, c'est-à-dire certificat d'aptitude au professorat de l'éducation. Et une fois que j'aurai réussi ce concours, je pourrai enseigner. Oui, c'est bon, d'accord. Donc Audrey, on va peut-être compléter un peu ce qui a été vu dans la vidéo. Alors, est-ce que tu peux rappeler ou préciser quels sont les vœux que tu as validés dans Parcoursup? Alors, sur Parcoursup, j'ai mis essentiellement des vœux pour une formation de licence en biologie dans différents établissements. Cette licence de biologie, elle va me permettre de faire un master et un concours pour être professeur de sciences de la vie et de la terre. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as pris comme spécialité en terminale? Vas-y. Alors, j'ai pris les spécialités physique, chimie et biologie, écologie. Et j'ai pris aussi l'option maths complémentaire pour avoir plusieurs matières scientifiques pour avoir une vision générale de l'enseignement scientifique. Oui, donc ces maths complémentaires qui permettent finalement de retrouver en terminale les trois matières scientifiques. Donc, ensuite, peut-être les thèmes. Quels sont les thèmes que tu as préférés ou qui t'ont marqué en première et peut-être aussi plus en terminale? Alors honnêtement, c'est difficile pour moi de donner des thèmes préférés car chaque chapitre qu'on a fait, ils sont complémentaires. On aborde, je trouve, des points tous intéressants. Au niveau de l'écologie, on voit par exemple les relations entre les espèces, l'évolution d'un écosystème, ce qui nous entoure finalement. Et on voit aussi au niveau de la biologie, on voit la génétique, l'origine des cancers, le système immunitaire ou la transmission, la naissance des messages nerveux, finalement l'origine de nos mouvements. Du coup, je trouve ça très intéressant, puisque c'est nous au final. Oui, il y a aussi peut-être quelques TP, alors des TP sur le terrain qui t'ont… Oui, par exemple, on a fait un TP au parc de Marcanterre. C'est un parc immense et on a pu observer la migration des oiseaux, on a pu étudier les espèces qui y vivaient, aussi les végétaux. Ça nous a permis vraiment d'aller sur le terrain et de voir les espèces qui nous entourent, qui finalement, on ne voit pas tout, mais est très riche. Et on a aussi fait des TP, des dissections, que ce soit des insectes, des blattes, ou encore des observations,
par exemple des zones dans le cerveau, des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Bien. Et est-ce que tu aurais peut-être là aussi des conseils à donner à ceux qui se retrouveraient en terminale en biologie écologie? Alors peut-être par rapport à la seconde et par rapport à ce qu'on a dit sur la première. Donc, qu'est-ce qui t'a semblé peut-être plus important à prendre en compte? Alors, comme Titouan l'a dit précédemment, l'organisation est très importante. On ne peut pas se permettre de prendre du retard et de procrastiner. Mais le plus important pour moi en terminale, c'est la méthodologie, parce que c'est bien d'apprendre ses cours et d'avoir les connaissances, mais mine de rien, la méthodologie, c'est-à-dire rapporter nos connaissances, correctement les écrire, bah, c'est tout aussi important que les connaissances maintenant. Oui, c'est vrai que si tu fais une licence, hein, tout cet aspect-là est tout de même fondamental. Donc, avoir des bonnes méthodes de travail dès la terminale hein, t'apportera sans doute une réussite en licence. On va se tourner vers toi, Martin. Donc, tu vas peut-être nous parler de tes choix de spécialité de terminale par rapport à ton choix d'orientation. Et puis peut-être aussi nous parler de ta vie au lycée agricole de Arras. Bah, du coup, moi, j'ai choisi de prendre les spécialités biologie, écologie, physique, chimie pour pouvoir continuer avec l'option aussi maths complémentaires, pour garder les 3 matières comme si c'était un bac S. Je m'oriente plutôt vers un BTS APV, donc production végétale ici au lycée agricole d'Arras. J'avais choisi de faire un bac S pour justement avoir une plus large ouverture d'esprit. J'ai bien aimé surtout ce qui était l'écologie, c'est la matière qui m'a le plus plu, tout ce qui est les interactions entre les écosystèmes, les relations entre les différentes espèces qui occupent les écosystèmes et tout ça. Alors ça, justement, je t'interromps. Lorsqu'on a effectué une sortie en première, finalement, qu'est-ce que tu retiens de ce type d'enseignement, ce type de sortie aussi? Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller facilement sur le terrain. On est une petite classe. C'était vraiment intéressant. Et puis, on était un peu en autonomie. Il y avait vraiment une confiance de la part des professeurs qui nous laissaient en autonomie dans le bois de Mareuil. Et on a pu vraiment découvrir de nous-mêmes et s'intéresser de nous-mêmes au TP. D'accord. Alors, par rapport au fait de vouloir conserver les 3 disciplines scientifiques, pourquoi tu penses que c'est important? J'aimerais bien reprendre l'exploitation agricole familiale par la suite. Et je pense que la biologie, écologie est très importante pour un cultivateur et un éleveur. Donc, il faut avoir des bonnes bases qui vont être poursuivies en APV. Après, la physique et la chimie, surtout la chimie qui est fort utilisée en agricole, je pense que c'est important d'avoir des connaissances et savoir les effets et les impacts de cette utilisation de la chimie sur l'agriculture. Et les maths, il faut quand même faire de la comptabilité. Pour reprendre une exploitation, il faut avoir une bonne base en maths quand même pour faire les papiers. Je reviens sur ma question, ta vie au LECPA, tu as dit que tu étais interne hein, dans le tour de table initial. J'entends quelque chose de particulier sur la vie associative, en particulier au niveau de l'établissement. Déjà, je suis interne depuis la seconde, donc c'est une super expérience. Je me suis fait des super copains, on a bien rigolé. Vraiment, c'est une super ambiance, c'est fort familial, c'est ce qui est intéressant aussi, même avec les surveillants et tout ça. Et là, depuis cette année, je me suis mis à l'ALESA, donc l'association des élèves, je suis trésorier. Donc, c'est une association qui permet d'organiser des sorties matchs de foot ou bien des activités le soir après les cours. On gère un peu le foyer, donc pour la vente de boissons ou bien les balles de foot, la salle télé, un peu tout ça. Donc en fait, par cet intermédiaire de cette fonction, tu contribues énormément à la vie du lycée, à la vie des demi-pensionnaires hein, qui sont dans la vie. Et puis, il y a Parcoursup en fait, parce que ça, dans Parcoursup, tu peux valoriser ça en fait. Ça. Dans Parcoursup, il y a une case où ils nous demandent si on a déjà eu des investissements dans des associations. Et du coup, je pense que ça peut aussi être un plus pour
pour les écoles de montrer qu'on s'investit et qu'on est investi quand on aime une école. Bonjour, moi c'est Naomi. Et moi c'est Noémie. On est au lycée agricole du Paraclet. En classe de terminale générale et on va vous présenter la spécialité de biologie écologie. Dont nous faisons partie. Alors tout d'abord, cela nous apporte beaucoup de connaissances en biologie et en écologie. De plus, l'écologie est un sujet qui touche tout le monde actuellement. De plus, nous faisons beaucoup de TP variés et très intéressants. Cette spécialité est exclusivement disponible dans les lycées agricoles et elle nous permet aussi de faire plein de liens dans ce milieu. C'est pratique sur la poursuite d'études supérieures dans l'écologie, la médecine, l'agronomie, etc. De plus, elle permet beaucoup d'accès du coup, dans les études scientifiques. Alors pour ça, choisissez biologie et écologie. Rejoignez-nous. Alors, on va élargir le champ de vision justement en regardant au-delà du bac, parce qu'il y a une vie après le bac, il y a une vie après le Parcoursup. Et en l'occurrence, je vais demander à Jeanne, donc, qui a présenté déjà une partie de son parcours, de peut-être davantage préciser ce qu'elle fait en biologie. Les éléments un petit peu sans rentrer trop dans le détail, mais des petits éléments de ci, de là de sa formation, et puis de faire un retour sur finalement l'intérêt d'avoir suivi la biologie-écologie par rapport au parcours que tu suis actuellement, Jeanne. Je te laisse la parole. D'accord. Alors, pour commencer, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un DUT génie biologique donc, à Lille. Ce que je dois dire, c'est que la biologie-écologie du lycée, ça m'a aidé dans quelques cours, ça c'est indéniable. Et je pense que si j'avais été dans une autre option au lycée, ça aurait été moins bénéfique pour moi. Ça, j'en suis absolument convaincue. Alors après, moi, c'est sûr que j'ai pas eu d'affinité avec le DUT génie biologique parce que, enfin voilà, pour des raisons diverses, je m'en sortais pas et je me rendais bien compte que c'était pas la voie qui me fallait. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que l'option biologie-écologie du lycée peut en aider plusieurs, en tout cas, qui souhaitent s'orienter dans cette voie. Donc là, c'est le premier pan de mes études. Donc voilà, et pour ce que je fais actuellement, donc je vous l'ai dit, je suis en psychologie, je suis en 3e année là, et depuis 3 ans, chaque année, je retrouve de la biologie. Donc j'ai listé vite fait ce que j'avais fait pendant ces 3 ans. Donc en licence 1, j'ai fait de la psychobiologie. Et dans le contenu de cette matière, on retrouve vraiment, je dirais, 90% du contenu de l'option biologie-écologie du lycée, parce que j'ai listé brièvement les matières, donc, enfin, les chapitres. Donc, j'avais de la biologie cellulaire, de la division cellulaire, de la gamétogénèse, de l'embryologie et les neurones. Donc ça, c'est des chapitres qu'on retrouve dans la matière, enfin dans l'option de biologie-écologie. Ensuite, en licence 2, j'avais de la neuroanatomie et de la neurophysiologie. Et là, c'est pareil, on retrouve tout ce qui est transmission synaptique, neurones, etc. Et en L3, ça se précise un petit peu, j'ai de la neurocognition, de la psychopharmacologie, du traitement sensorimoteur. Et même encore aujourd'hui, l'option, en tout cas les cours de M. Baye m'aide à comprendre les cours que j'ai actuellement. Donc là-dessus, c'est indéniable. Je pense que cette option, elle peut servir en post-bac à énormément d'étudiants, même
Je pense aux études de vétérinaire, en prépa agrovéto. Je pense aussi en PACES, que ça aide énormément. Enfin, la PACES, c'est la première année de médecine. Alors, je crois que ça ne se dit plus comme ça, mais en tout cas, je n'ai pas de doute sur le fait que l'option biologie-écologie du lycée aide énormément dans les études post-bac, en tout cas pour ceux qui souhaitent s'orienter vers des études un peu scientifiques. Merci beaucoup, Yann, pour tous ces éléments. Effectivement, tu pointes quelque chose une chose sur laquelle on reviendra dans le détail, peut-être à la fin de cette heure avec M. Macrel, c'est-à-dire l'orientation qui est donnée au programme. Ça, c'est très important pour les élèves qui veulent s'engager dans la spécialité biologie-écologie et donc en terminale générale de lycée agricole, à savoir deux grands pôles, c'est-à-dire un pôle, on va dire, sciences de la vie avec la partie écologie, donc gestion des milieux, et dans lequel j'inclus l'agroécologie et donc l'agronomie que Martin a évoqué tout à l'heure, la nécessaire compréhension du fonctionnement des écosystèmes pour faire de l'agriculture, tous les aspects biologiques liés au vétérinaire, etc. Et puis de l'autre côté, là, je glisse justement avec le vétérinaire vers la médecine humaine. Donc on a la médecine vétérinaire et la médecine humaine, et donc la psychologie en fait partie. On va échanger avec Ludivine. Ce sont les orientations du bac général, c'est-à-dire deux grands pôles, on va dire la partie santé et la partie fonctionnement du vivant au sens large, les deux étant complémentaires et permettant des études dans des domaines très très variés. Je te laisse la parole, Ludivine, par rapport, donc tu t'es présenté sur ce que tu as fait. La question est un peu la même pour Jeanne, pardon. Et finalement, qu'est-ce que tu gardes du lycéen en termes de formation, à quoi a bien pu te servir cette formation pour devenir kinésithérapeute? Alors, juste après le bac, je suis partie pour le concours de première année de médecine à Lille. Je pense que c'est à ce moment-là que le bac biologie-écologie m'a le plus aidé, notamment dans son contenu. Je pense surtout en génétique où le programme était plus poussé et donc ça m'a permis dans ce concours de gagner des heures précieuses, parce qu'il faut savoir que c'est un concours très difficile, on travaille vraiment tout le temps et chaque heure qui peut être gagnée fait gagner des places forcément. Après, en plus du contenu, il y a également la rigueur, la méthode. Il faut savoir que dans ce concours, si on n'a pas la bonne méthode de travail dans le premier mois, au mois de septembre, c'est très difficile à rattraper. Donc, avec ce lycée, ça va vraiment aider. Parce que, étant donné que le programme est beaucoup plus poussé, beaucoup plus chargé, on nous demande une rigueur beaucoup plus importante que dans les autres lycées. J'ai changé beaucoup avec les étudiants dans des lycées plus généraux, voilà, pour avoir un petit retour sur ce qui se passait avec eux. Donc voilà, ça m'a vraiment aidé en médecine. Là, en kinésithérapie, ça continue de m'aider également dans la méthode que j'ai continué de perfectionner après le lycée. Et enfin, voilà. Merci. Oui, j'ai une petite question. On pourrait peut-être aussi la poser à Jeanne. En fait, tu as évoqué en off tout à l'heure, avant de démarrer la vision, des anciens élèves de la classe, alors sans forcément les nommer, mais finalement, dans quelle filière sont-ils partis, si tu peux me rappeler oui. souvenirs? Alors, il y a une amie avec qui j'étais partie en médecine qui n'a pas fonctionné pour elle, malheureusement. Elle s'est reconvertie en ergothérapie. Et après, j'ai un ami également avec qui j'ai encore des contacts qui a fait un DUT génie biologique à Boulogne, si je ne me trompe pas. Et il a terminé major de promo, donc on est assez fiers de lui, je préfère le souligner. Voilà, et il est actuellement en études dans l'environnement et la gestion de l'eau à Montpellier. Il s'en sort très bien également, il va passer son master bientôt, il est également en 3e année. Après, j'ai également des retours de certains étudiants en licence de biologie à Lille. Et après... Bon, voilà. L'idée, c'est vraiment de confirmer, enfin, ça confirme
finalement les orientations que suivent les élèves qui sont passés par la spécialité. Hein, on va dire les domaines des sciences de la vie au sens très très large, hein, de l'écologie jusqu'à la médecine, la psychologie, voilà, la gestion de l'environnement, la gestion de l'eau. Bonjour, moi c'est Martin, je suis en terminale générale au lycée agro-environnemental d'Arras. Je m'appelle Lisa Olive et je suis en terminale générale. L'option biologie-écologie me permettait d'intégrer des écoles après le bac, notamment la prépa BCPST, la licence LAS et PA2S. Pour mon projet d'études plus tard, j'ai toujours été passionné d'agriculture et je voulais faire un bac général, mais avoir quand même quelques bases et quelques notions en agronomie, dans l'agriculture, dans les écosystèmes, donc c'était un bon compromis. Prépa BCPST pour préparer le concours vétérinaire en deuxième année et entrer dans l'une des 4 écoles vétérinaires de France. Je m'oriente vers un BTS APV pour perfectionner et apprendre les techniques culturales et ensuite faire une licence PA, donc production animale. Alors je souhaite devenir vétérinaire, alors que ce soit rural ou urbain, dans l'absolu j'aimerais faire un peu des deux. Mon projet professionnel, ça serait de reprendre l'exploitation familiale dans les années qui suivent. C'est intéressant parce qu'on est une petite classe, les profs peuvent facilement être à l'écoute, on peut passer facilement à l'oral. C'est pareil, en bioéco, on peut faire facilement des TP. Ce qui me plaît dans cette matière bioéco, c'est le fait qu'elle donne une avance pour rentrer dans la prépa que je souhaite. Il y a de nombreuses sorties dans le cadre de cette matière, dans le but de rendre les concepts plus concrets. Le ATDD en seconde prévoit beaucoup de sorties qui donnent également un état d'esprit et une ouverture aussi. Il y a également l'option équitation. Dans l'option, on peut passer donc les galops. Je suis à l'internat, donc il y a une super ambiance et super familiale. Franchement, ça serait à refaire, je le referai directement. Depuis cette année, je me suis trésorier de l'association de la LESA au lycée agricole. Avec les profs de SC, on gère l'animation du lycée avec justement en organisant les sorties après les cours. On investit dans des jeux comme baby-foot, billard, dans du mobilier pour les internes et aussi pour les demi-pensionnaires au foyer. Alors, si on fait une sorte de résumé, hein, finalement, on a l'aspect biologie et écologie qui sont associés, et puis on a donc un niveau de connaissance qui est satisfaisant et qui va permettre des poursuites d'études qui finalement sont très variées. Alors que c'est dans le domaine de la biologie-écologie, c'est sûr, mais médical, paramédical, hein, ça a une importance considérable pour une bonne part de nos élèves. Et puis aussi, finalement, des élèves qui veulent se diriger vers STAPS, hein, qui sont aussi, je pense, pas mal avantagés en suivant cette partie biologie-écologie. Et donc, la diversité hein, de poursuites d'études de nos élèves témoigne quand même de la qualité hein, de cette spécialité. Donc, on va détailler plus, je suppose, dans la synthèse finale. Merci. Effectivement, comme le montre le document en fait, qui reprend l'intersection, on va dire, entre la SVT et la spécialité biologie-écologie. Voilà. Ce qui est important d'avoir en tête avant de s'engager dans cette spécialité, c'est effectivement, comme ça a été rappelé par les anciens, par les élèves de première, de terminale, le niveau d'exigence, justement, le niveau scientifique, voilà, le niveau de précision scientifique, les éléments scientifiques apportés, voilà, sont de haut niveau scientifique. Donc, ça nécessite derrière un travail voilà, régulier, hein, bien soutenu, parce qu'il y a énormément de concepts et notions à acquérir au cours des 2 années première terminale. Et ce que montre ce document, c'est très important aussi par rapport à la poursuite d'études et un questionnement qui pourrait émerger. Voilà, en quoi, finalement, pourquoi je fais plutôt de la biologie-écologie et pourquoi pas de la SVT? Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est quand même
les marqueurs de différence, c'est-à-dire, comme le disait souvent tout en début d'intervention, la géologie est spécifique de la SVT, et de l'autre côté, la biologie-écologie marque sa différence sur les concepts liés à l'écologie et pousse énormément l'écologie dans les enseignements en termes de précision. Voilà. Donc, le deuxième aspect à bien retenir sur ce document de synthèse, c'est le point d'intersection, c'est-à-dire qu'il y a un bagage commun entre un élève qui aura fait biologie-écologie et un élève qui aura fait SVT. Et ça, c'est très important aussi par rapport à la suite des poursuites d'études, les parcours d'orientation qui intégreraient des concours. Hein, je pense au concours vétérinaire, je pense aussi au concours, même un petit peu plus tard, aussi au concours d'enseignement, où en fait, de toute façon, il y a un socle qui est commun en termes d'éléments de biologie, on va dire, hein, au sens large, hein, la génétique, l'immunité. Voilà, il y a des éléments qui sont communs aux deux spécialités. Maintenant, si nous, on se focalise sur ce qui nous intéresse, effectivement, la biologie-écologie ouvre plein de possibilités de parcours. Hein. Cette biologie-écologie ne peut pas être considérée et vue sans être associée à une autre spécialité. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure hein, par les élèves de terminale des deux établissements. C'est-à-dire que, M. Macrel l'a souligné, la nécessaire prise en compte d'une formation scientifique dans sa totalité pour un scientifique ou une personne, un élève qui se dirige vers les sciences de la vie, doit effectivement prendre la biologie-écologie comme spécialité, doit l'associer à la spécialité physique-chimie pour des raisons évidentes de compréhension des mécanismes moléculaires et au-delà, et surtout doit bien avoir en tête la nécessité d'une association avec les maths complémentaires. On peut entrevoir l'association avec les mathématiques en spécialité, mais les débouchés ne sont plus exactement les mêmes, et là, il y a vraiment nécessité d'aller prendre les informations. Pour rappeler qu'en fait, les formations qui ont été évoquées tout au long de cette séance, c'est-à-dire toutes les spécialités de biologie-écologie, sont dispensées en fait dans les différents établissements des Hauts-de-France, établissements publics des Hauts-de-France, qui sont, donc, comme vous les avez vus défiler, le lycée agricole d'Herrion, dans l'Oise, le lycée agricole du Paraclet, donc lycée d'Amiens, le lycée biotech donc de Douai en Yonville, et le lycée agro-environnemental d'Arras, donc de Tilloy-les-Mauffettes. Donc ces 4 établissements sont des établissements support où est dispensée la spécialité biologie-écologie, hein, qui vous a été présentée par l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui. Donc à ce titre, je voudrais remercier l'ensemble des élèves et anciens élèves, que je remercie de s'être rendus disponibles, parce que c'est pas simple, hein, le contexte est compliqué, et je remercie tout le monde hein, d'être rendu disponible, de bien avoir voulu présenter cette spécialité de biologie-écologie qui caractérise nos lycées agricoles. Je voudrais remercier M. Macrel hein, d'avoir de son côté travaillé et œuvré pour qu'on puisse présenter de manière la plus précise possible et la plus claire possible cette spécialité qui nous tient à cœur. Merci à tous et dans l'attente de vous accueillir dans les différents lycées en biologie-écologie. À bientôt. Merci.